Salut, c'est Anne-Théris. On est l'après-midi et j'ai changé de fenêtre. Le soleil est de l'autre côté et comme on est en confinement, bah, je suis le soleil. Voilà, c'est comme ça. Je fonctionne au rythme du soleil, je me déplace avec lui. Alors, de quoi je vais te parler là maintenant? On m'a posé une question là tantôt, on m'a demandé, mais tiens, comment est-ce que je fais pour être moi? Comment est-ce que je fais pour oser apparaître, pour être moi-même, avec la peur du jugement, avec la peur des critiques, avec la peur d'être simplement moi-même? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est super intéressante parce qu'en fait, cette question, elle renvoie au risque qu'on peut avoir d'apparaître, d'être jugé, d'être critiqué, d'être rejeté. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, ça pique. Donc, concrètement, comment on fait pour être soi? Moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas 36 000 recettes en fait. Tu apparais simplement tel que tu es, c'est-à-dire sans maquillage au sens figuré, sans essayer d'enjoliver les choses. T'as pas besoin d'exister autrement que ce que tu es là. T'as pas besoin d'être parfait. T'as pas besoin de jouer un rôle ou de rajouter des tonnes comment dire, d'apparat ou autre pour apparaître. T'as juste à être toi en fait. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent, ben voilà, si j'apparais, si j'ose être moi, le problème c'est qu'on n'aimera pas ce qu'on va voir et du coup je vais perdre plein de choses. Je vais perdre des amis, je vais perdre... Il y a mon entourage qui risque de pas être content. Bref, je vais me ramasser un peu les foudres de tout le monde et ça va être compliqué. Ben, en fait, oui, t'as raison. T'as raison. Tu risques de perdre plein de choses et tu risques de perdre plein de gens en apparaissant tel que tu es. Mais finalement, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que tu joues un rôle? Est-ce qu'il vaut mieux que tu fasses plaisir et que tu te conformes à ce que les gens attendent de toi ou à ce qu'ils veulent que tu remplisses comme case? Ou est-ce qu'il vaut mieux que tu te montres directement tel que tu es, même si ça dérange? Est-ce qu'il vaut mieux pas? Alors je sais pas, hein, moi j'ai pas la réponse, ça c'est vraiment toi qui dois voir. Est-ce qu'il vaut mieux pas à un moment jouer carte sur table et dire ben voilà, moi je suis comme ça, ma foi, c'est moi. Voilà, tu vois, comme je me montre par rapport à toi, il y a des jours où je suis coiffée, il y a des jours où je suis maquillée, il y a des jours où je me lève à 3 h du mat et je suis déclassée, il y a des jours où, regarde mes cheveux, enfin il y a des fois où, tu sais, mes cheveux j'en parle pas, mais mes cheveux ils sont un peu comme moi, ils sont sauvages, ils sont rebelles, dès que je leur dis on se coiffe, ils font mais pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va pas se coiffer, on va pas faire ça. Donc tu vois, ils obéissent pas. Regarde, tu vois, ça ressemble à rien. Ouais, c'est pas grave, enfin tu vois, ou alors, m'en fous, mais pourquoi faire? Et alors, au moins l'avantage quand tu te montres tel que tu es, c'est que les gens vont pouvoir choisir, ils vont pouvoir automatiquement choisir si ce qu'ils voient, si ton contact, ça va leur plaire ou pas. Si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, mais tant mieux aussi. Enfin, j'ai envie de dire, ils ont le droit de choisir autre chose. Je l'ai déjà dit, t'es pas du chocolat, t'es pas obligé de plaire à tout le monde. Et si les gens n'ont pas envie d'être à ton contact, ma foi, c'est peut-être une bonne nouvelle. Est-ce que tu t'es posé la question de toi, est-ce que tu as envie d'être au contact de gens qui te jugent, de gens qui te critiquent, de gens qui te dévalorisent? Si la réponse est non, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu restes avec ces gens-là? Pourquoi tu te tortures? T'es pas obligé. Tu peux choisir. Donc c'est pas automatiquement dans un sens, c'est pas les gens me rejettent ou les gens m'abandonnent. Non, c'est peut-être les gens ça ne matche pas avec eux, avec certaines personnes en tout cas. Et ça ne matche pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais alors avoir de la place dans ma vie, puisque ça va faire de la place. Les gens vont naturellement quitter ta vie et ton environnement. Ça va se faire facilement pour laisser de la place à des gens qui correspondent mieux à qui tu es, qui vibrent plus avec qui tu es. Tu sais, ça aussi c'est un truc, moi c'est vrai que je suis dedans donc j'y pense pas, mais on m'a posé cette question hier, c'est tiens,
Enfin, c'était pas une question en fait, c'est une personne qui m'a partagé, qui m'a dit, mais tu sais, moi ça me fait peur d'oser être moi. Toi, t'as l'air d'avoir facile avec les vidéos. Euh, Pas du tout en fait. J'ai peur avant chaque vidéo que je tourne. Avant chaque vidéo, j'ai des appréhensions. Avant chaque vidéo, je me dis, allez, go. C'est vraiment, je me donne ce petit encouragement parce que c'est pas facile. Alors ça peut te paraître facile comme ça de là où tu es d'apparaître, mais en fait ce que tu ne sais pas, parce que je te l'ai pas encore dit, c'est que toute cette histoire de canalisation, etc., moi c'est un truc que je n'ai jamais dit ou à très très peu de personnes. Il y a très très peu de gens dans mon entourage qui étaient au courant de ça, ils se comptent sur les doigts d'une main. Or là, en l'annonçant, en fait, j'ose être moi pleinement. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des collègues qui vont découvrir ça. C'est-à-dire qu'il y a des membres de ma famille qui n'étaient pas au courant de ça. Ça veut dire qu'il y a des amis qui n'étaient pas au courant de ça. Et toutes ces personnes, ben, en fait, elles vont pouvoir voir qui je suis pleinement. Voilà. Et ils choisiront. Et ceux qui doivent partir de ma vie, ben, ils partiront. Et c'est cool. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que, bah, voilà, on sera plus sur la même longueur d'onde et c'est pas grave. C'est pas pour ça qu'on s'apprécie pas. C'est juste que, voilà, on a moins d'affinité et c'est pas grave. Il y a plein de gens qui sont venus et qui sont partis de ma vie et c'est très bien comme ça. Si je fais le bilan maintenant, est-ce que j'aimerais encore les avoir dans ma vie? Bah, pas forcément. Tu vois, donc c'est pas dramatique non plus. Si tu le prends avec du recul, si tu le prends comme étant plus un cadeau que comme une catastrophe, bah tu vas voir que ça va passer. Parce que finalement, est-ce que tu as envie de garder dans ta vie des gens avec qui ça passe pas, avec qui ça passe plus, avec qui tu sens qu'il y a des trucs qui frottent ou qui grincent? Moi, personnellement, pas spécialement. Enfin, tu vois, j'ai pas spécialement envie. J'ai envie que ce soit fluide dans ma vie, j'ai envie que ce soit facile, j'ai envie voilà, que dans mes relations, quand on se voit, ben on s'éclate en fait. On adore se voir. Enfin, les gens avec qui ça match dans mon entourage, on adore se voir. Donc là, je t'invite vraiment à prendre du recul par rapport au fait de risquer de déplaire ou risquer d'être rejeté par les autres parce que finalement, ça ne renvoie qu'à toi. Les autres, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont même le droit de te juger, de te critiquer. Ils ont le droit. Toi, tu as le droit de choisir de ne pas rester en contact avec ces personnes. Tu as le droit de dire à ces personnes, écoute, tu peux penser ce que tu veux, mais tes critiques, tu les gardes pour toi. Tu vois, tu peux faire ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, regarde, qu'est-ce que ça vient toucher comme blessure chez toi? Qu'est-ce que ça vient réveiller comme blessure? Et regarde en quoi le fait que ces personnes qui à un moment risquent de quitter ta vie si tu changes, si tu oses apparaître tel que tu es vraiment, euh, ben en fait en quoi ça peut être un cadeau de plus les avoir dans ta vie, simplement. Je sais que ça pique ce que je dis, mais voilà, c'est vrai. Mieux vaut à un moment faire place nette, ça c'est ma façon de voir les choses, ou en tout cas que ça se fasse naturellement pour remplir sa vie avec des gens qui vraiment nous correspondent plutôt que de rester dans une vie avec plein de gens où ça sonne faux. Tu vas te sentir mal. T'es pas obligé de t'imposer ça, vraiment. Donc voilà, je t'invite vraiment à te poser cette question-là avec beaucoup de bienveillance et à simplement voilà, laisser voir ce qui apparaît, ce qui te vient, voir en quoi c'est juste parfois une crainte de ta part aussi, hein, parce que parfois tu peux te dire ah ouais mais si j'apparais telle personne va me juger et en fait rien à voir, en fait c'est juste ton ego qui s'enfile et la personne elle va peut-être être enchantée, elle va peut-être même te dire ah ça fait longtemps que j'étais comme ça aussi, en fait je te l'ai jamais dit mais c'est cool, ça m'est déjà arrivé plein de fois aussi, donc voilà, moi je vais voir ce que ça me réserve, après le confinement je serai vite fixée. Euh, et toi, ben, je t'invite à te poser là-dessus et à passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao!